continuer le système règne, mais les retours que j'ai des systèmes règne, apparemment les gens ont apprécié le thème et le développement de ce que j'ai apporté ces 2 vendredis et je me suis décidé donc alors de poursuivre sur révéler d'autres choses. Je n'ai pas de technicien. Si la vidéo est noire, augmentez les ISO de la caméra s'il vous plaît. À fond. L'ouverture. Ouvre davantage si la lumière dépasse. Vous savez que l'on parle de système règne et j'ai expliqué ce qu'est un système. Je ne veux pas revenir pour les absents. Ceux qui n'étaient pas là, la page Facebook est bien gardée avec nos messages en vidéo et en écrit. Vous pouvez vous en servir en qualité industrielle. La deuxième chose que je voudrais ajouter, je vais quand même faire un petit rappel parce que sinon, il y en a quand je vais expliquer ce que je vais expliquer parce qu'ils ont la paresse d'aller regarder la page Facebook et puis les capturer, les résumés qu'on a écrits pour eux. Ils ne comprendront rien. Comme je vous aime et que je sais que après ce message, vous aurez la force de commencer à les recopier les messages sur Internet. Je peux me permettre là-dessus. J'ai expliqué qu'un système était quoi. Quelqu'un a son cahier capable de réciter avec moi que moi. C'est quoi le système? Rapidement, haute voix, oui. Un mécanisme mis en place pour un fonctionnement. Bien précis. Quelqu'un d'autre encore? Quelqu'un d'autre? Rapidement. Un principe coordonné de façon à donc c'est un ensemble de quoi? Des principes, comment coordonner. Ça m'intéresse. De quoi? Des principes. Et ces principes veulent quoi? Coordonner. Il y en a qui ont des principes non coordonnés. Ils ont des principes dans un domaine, dans d'autres ils n'en ont pas. Ils ont des principes dans plusieurs choses, mais dans d'autres ils n'en ont pas. Parfois même, il y en a qui ont des principes dans des choses qui les concernent eux, mais dans des choses qui concernent leur maison. C'est-à-dire que leur maison, on ne rentre pas chez lui avec les chaussures, on ne mange pas, mais les principes de Christ n'en ont pas. Est-ce que c'est coordonné ça? Est-ce que c'est ordonné ça? On ne peut pas avoir des principes dans un domaine et ne pas en avoir dans d'autres. Et surtout encore pire, ne pas avoir des principes de Christ. Là encore, c'est un autre souci. Donc un système, et j'ai mis une définition sur Google qui est donnée dans le dictionnaire qui dit qu'un système, c'est aussi une doctrine. C'est une méthode, une manière de faire, une formule. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'un système est davantage aussi très puissamment une formule. Vous savez qu'à l'école, en mathématiques, quand tu pouvais résoudre une équation, mais si le procédé n'était pas respecté, c'était faux. Ça veut dire qu'avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, il y a un principe pour toute chose. On peut devenir riche par d'autres méthodes, mais Dieu aimerait. Je peux vous dire quelque chose qui va vous déranger. Dieu aime beaucoup plus la méthode que la réussite. Je répète, Dieu aime beaucoup plus les méthodes et pas la réussite. Parce que dans l'histoire de Balak et de Balaam, Balak appelle Balaam dans le but de pouvoir maudire le peuple de Dieu. De pouvoir lancer un sort au peuple israélite. Et donc Balaam sort de sa maison avec la pensée de répondre à ce que Balak demande. Qu'est-ce que Balak demande? Jette un sort avant le combat. Jette un sort à ce peuple, afin que je domine sur eux. Vous savez que si on parle de règne, on parle de domination. Si on parle de règne, on parle de maîtrise. Si on parle de règne, on parle de direction. Si on parle de règne, on parle d'imposition. Si on parle de règne, on parle de domination. Amen. Amen. Et là, dans ce que Balaam demande à Balaam, il demande à Balaam de pouvoir maudire le peuple qu'il veut là envie de maîtriser. Mais ce n'est pas tant l'histoire de Balaam qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est l'histoire de l'âne et de Balaam. C'est la vie de l'âne, de l'ânesse et de Balaam. Si un système est aussi une formule, un moyen, un plan, un procédé, un processus, une recette, une stratégie, une tactique et une technique, il est important de comprendre que dans votre vie spirituelle, il vous faut comprendre les formules de Dieu.
Si nous voulons régner, nous devons comprendre les techniques de Dieu. Si nous devons régner, nous devons comprendre les procédés de Dieu. Si nous voulons régner, nous devons connaître les processus de Dieu. Si nous voulons régner, nous devons connaître les recettes de Dieu. Si nous voulons comprendre la technique et la tactique de Dieu. Dans Dieu, il a des techniques. Dieu a des stratégies. Peut vous choquer? L'une des stratégies qu'il a le plus utilisées, c'est la métaphore. N'est-ce pas? La Bible est métaphorique, surtout l'Ancien Testament. Beaucoup des images et des représentations. Ça veut dire que si on doit comprendre les méthodes de Dieu, même dans les images, on peut lire Dieu. Dans les postures et les positions, on peut lire Dieu. J'ai aimé ce que l'orateur a dit. Il a dit, si la Bible déclare que observez, la nature elle ne vous enseigne-t-elle pas, et que tout a été créé par la parole, c'est que chaque chose créée cache une parole. N'est-ce pas Salomon qui parle et qui dit, observe comment vivent les fourmis. Pour parler de la dimension de pouvoir amasser en été, et puis, donc la notion de l'épargne. Salomon le dit, demande de regarder à qui? À l'enseignement que donne quoi? La fourmi. Donc dans tout ce qui est organisé sur la planète Terre, comment les choses sont organisées, dans ça, il y a le discours de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne dit pas, il ne commence pas à se dévoiler, mais il commence par amener beaucoup d'images. Remarquez dans Genèse chapitre 1er, on vous parle de l'arbre, on vous parle de fruits, on vous parle du serpent, on vous parle de beaucoup de représentations métaphoriques. C'est des prophéties, c'est des images qui cachent beaucoup d'autres messages. Dimanche, je vous ai parlé du principe du serpent. Je vous ai parlé du serpent, du venin, de l'antilope, de tout ce qui va avec. Donc toutes ces choses-là cachaient la compréhension d'une prophétie. Si je dois régner sur la terre, je dois comprendre les méthodes de Dieu. Par exemple, dans la méthode de Dieu, Dieu révèle la fin, jamais le début. Dans l'une des méthodes de Dieu, vous devez comprendre, si vous ne comprenez pas ça, vous pensez que Dieu est méchant. Dieu ne révèle jamais le chemin, il révèle l'arrivée. Il montre à Joseph que Joseph gouverne. Il montre à Joseph que je règne. Mais le chemin par là où Joseph doit passer, Joseph n'a aucune information. Voilà pourquoi, si je ne connais pas la destination, il m'est important de rester derrière celui qui a libéré la parole. Parce que lui qui a libéré la parole connaît aussi le chemin pour y arriver. Donc dans l'une des méthodes de Dieu, quel que soit ce qu'on me dit, par rapport à ce qu'il m'a dit, je reste donc faire quoi? Attaché à Christ. Mon attachement à Dieu n'est pas parce que je vois, mais parce que je marche derrière lui. Je n'ai pas besoin de connaître le chemin, lui connaît le chemin. Amen. Lui, il connaît le chemin. Avant que d'avancer, je vais vous dire quelque chose. En réalité, les rois ne montent pas sur les ânesses. Non. Les rois montaient sur des chevaux. Ils ne montent pas sur les ânesses. Mais quand un roi montait sur une ânesse, ça voulait dire qu'il venait en paix. Quand le roi monte sur l'ânesse, il est en train de dire « Je viens en paix ». Dans la tradition juive, c'est ça le message. Jésus monte sur l'ânesse, l'âne ou l'ânon. Il monte parce qu'il veut se présenter comme le Dieu de paix. Le roi de paix. Mais pour Balaam ne monte pas comme sur l'ânesse comme le Dieu de paix. Il venait pour la guerre. J'en ai dire à Balaam que si tu venais pour la guerre, ce n'est pas l'ânesse que tu devais choisir. J'ai envie de dire à Balaam, l'appeler, l'envoyer un WhatsApp et dire à Balaam que la méthode que tu as employée, tu ne la comprenais pas. Si tu voulais venir en guerre, tu ne pouvais pas prendre l'ânesse. Si tu venais pour la guerre, tu devais prendre un cheval. Le cavalier de la mort. Vous vous souvenez de cette image d'Apocalypse? Comment il appelait le cavalier? Appelé cavalier que celui qui monte un cheval. Mais lui, il vient maudire le peuple de Dieu avec une méthode dont lui-même n'a pas conscience, dont lui-même n'a pas connaissance. Si le règne, c'est une méthode. Si le règne, c'est une stratégie, dis à ton voisin, nous devons comprendre les stratégies de Dieu. Nous devons comprendre les stratégies de Dieu.
Bien encore, nous devons comprendre les méthodes de Dieu. Nous devons comprendre les méthodes de Dieu. Nous devons comprendre les formules de Dieu. Nous devons comprendre les formules de Dieu. Nous devons comprendre les techniques et les tactiques de Dieu. Nous devons comprendre les techniques et les tactiques de Dieu. Je vous assure, nous devons comprendre le processus de Dieu. Vous savez, avec Dieu, si vous ne comprenez pas qu'après que Adam et Ève aient péché, la méthode a changé. Vous penserez que vous pouvez être grand. Après que Dieu ait créé un Adam grand, les grands ont échoué. Dieu a changé du grand et passé. Ça veut dire que là ou là, non, tous ces types de bêtes-là, ils ne sont pas saints. Mais qu'est-ce que le prophète Dieu nous dit par rapport à Balaam? Vous savez ce que ça signifie Balaam? Balaam signifie qui détruit le temple. Et l'autre définition qui me plaît avec Balaam, c'est qui avale. Qui avale. Il est le fils de méchant, méchant qui veut dire brûlant, flambant. Balaam qui veut dire qui détruit. Qui détruit pas le temple. Si Balaam veut dire qui détruit le temple, et Balaam est monté sur l'ânesse, il n'est pas monté sur l'âne. Balaam n'est pas monté sur l'âne, mais l'ânesse. C'est qui l'ânesse? Ou c'est quoi l'ânesse? L'ânesse, c'est qui, le mari ou la femme? L'ânesse, c'est... Donc on revient toujours dans le contexte de Talita. Donc il n'est pas monté sur autre chose que sur l'église. Il n'est pas monté sur autre chose, mais son seul but était de détruire l'église. Je me suis arrêté cet après-midi sur l'ânesse et je commençais à regarder les détails de comment est-ce qu'il a réussi, pourquoi il a choisi l'ânesse et pourquoi il monte sur l'ânesse. Il monte sur l'ânesse. Et l'ânesse, vous savez, la Bible déclare qu'on va quitter le grand temple pour venir sur le petit temple qui est toi. C'est quoi qui te détruit? C'est quoi qui te ronge? C'est quoi qui t'arrange? J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. J'ai commencé à parler des systèmes, j'ai envie de dire que ce qui te détruit sont des systèmes. Je veux dire que ce qui te détruit, ça n'a rien à voir avec un esprit, mais ça a à voir avec les méthodes que tu décides d'employer. Si pour Dieu, la méthode est plus importante que sa parole, ça veut dire que comment que tu mets en musique ce qu'il t'a dit est la chose la plus importante pour faire évoluer une sémence. La sémence peut être là, la terre peut être là. S'il n'y a pas l'eau et il n'y a pas la vapeur, il n'y a pas le soleil, la sémence ne peut pas germer.
Voilà pourquoi ce n'est pas seulement important de recevoir une sémence. L'une des choses qui m'a plu avec Joseph, c'est que Joseph a compris comment Dieu fonctionne. Oui. Oui. Joseph a compris comment Dieu fonctionne. Joseph, ce qui m'étonne avec lui, c'est son silence dans le puits. Et c'est un. Deuxièmement, c'est sa force d'obéissance. La première chose que Joseph obéit, c'est que Dieu, Jacob, quand il la voit Joseph, il ne la voit pas à Dothan ou à Sichem. Il ne l'envoie pas là où il trouve ses frères. Non. Il dit à son frère, à son fils, va à Sichem, voir ce que tes frères sont en train de faire. Mais quand lui il arrive à Sichem, il a tourné. Il n'a pas trouvé ses frères. Il doit retourner pour dire à ton père, je suis arrivé là-bas, je m'envoie. Et puis ils ne sont pas là-bas. C'est pas obéi. Mais il voulait les résultats de son obéissance. Il a rencontré un homme, il a tourné. Il refait des rentrées sans résultat. Il dit à son père que j'ai bien trouvé mes frères, j'ai bien transmis la commission et je suis revenu. Il a cherché à obéir à son père jusqu'à l'extrême. Écoutez-moi, c'est l'obéissance à son père qui l'a conduit au puits. C'est l'obéissance à son père qui l'a conduit en Égypte. Il a voulu non pas ses méthodes, mais l'instruction de son père. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai l'impression que Jacob savait ce qu'il faisait. Jacob connaissait. Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi avant, je te dis. Toutes les personnes qui ont régné sur la terre ont été envoyées par le Père. Jésus vient sur la terre parce que son Père l'a envoyé. Jacob se retrouve. Oh mon Dieu. Oh. Isaac est allé jusqu'à l'obéissance à se faire attacher les pieds. C'est les mains. Il a obéi à son père sans demander pourquoi que tout maman va faire. Papa, oh, le père, Dieu se pouvoir. Ok. Je me pose la question, mais quand on est monté, qu'on va t'attacher, tu n'as pas dit que oh, papa, non, c'est moi. Silence. Il est resté silencieux. La même chose qu'a eu son petit-fils Joseph. Silencieux dans le puits. Silencieux. Le Maniva, ils sont à Dothan, il est parti jusqu'à Dothan. Et ils ont dit voici le faiseur de songes. Prenons la tunique. Allez, faisons ce qu'on veut. Allez. Joseph, Jacob donne la tunique à Joseph parce qu'il sait que c'est lui le successeur. Il sait que c'est le successeur de ses frères. Donc il a obéi à son père. Vous avez vu qu'il devient roi. Il n'est pas roi parce qu'il cherchait à être roi. Il devient roi parce qu'il veut obéir à trouver les arestes de son père. Vous savez, le mystère avec le père, c'est que après que tu aies fait des victoires, c'est pas d'abord égal, on cherche ton père. Vous doutez? La Bible dit que la gloire la réussite des enfants font la gloire du père. Mais les chèques font la honte de sa mère. Voilà pourquoi j'aime bien être père. C'est les mères qui ont souvent honte. Nous, une fois de gérer quelque chose, après on passe à autre chose. Mais c'est les mères là. Et puis on est là. Ces hommes qui lui ont envoyé, même pour David. David tue Goliath. Je me pose la question, ça ne dit pas que mon Dieu, mais qui est un vaillant héros, il dit de qui est-il fils? Ça veut dire que ce qu'il réalise, c'est que même la victoire là est l'éducation de son père. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans les méthodes de règne, tu ne peux pas régner si tu n'as pas un caractère obéissant. La Bible déclare qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire que même si mon obéissance de mon père me conduit à la mort, j'accepte de mourir. Tu peux dire quelque chose? C'est ça le signe de la loyauté. Quelqu'un qui peut perdre sa vie pour quelqu'un.
La loyauté a deux dimensions. Honorer derrière la personne quand il n'est pas là. Et obéir même quand tu ne sais pas ou tu ne vois pas. C'est le signe que tu peux régner. Écoutez-moi, c'est à ça là, c'est à cause de ça que Dieu a donné une place assis à la droite du Père. Que vous choquez? Je crois que Dieu peut donner un siège, cherche la loyauté. C'est pourquoi? Je vous dis pourquoi. Pourquoi est-ce que la loyauté devient le centre des prédications, des prédicateurs dans la sous-région, même pas calmement partout? Ceux qui sont avec moi ici savent que quand le président devait nous consacrer, le cours qu'on a eu avec le pasteur Nathanaël, c'était quoi? La déloyauté. Vous vous souvenez? Et Hermès qui parlait avec moi, tu étais là. Le cours qu'on a eu, tu étais là. Le cours qu'on a eu avec le président de la pastorale Mandi avant la consécration, c'était quoi? La déloyauté. Vous savez pourquoi? Parce que le caractère de Satan était un être déloyal. Satan a fait une chose, trahi. Trahir. Premier signe qu'il faut avoir pour régner, être capable d'être obéissant. Un caractère d'obéissance. Donc on va entendu dire ici dimanche passé que on est parlé avec les gars que je voulais détruire parce que j'avais pas que la loyauté, mais il y a un caractère de désobéissant. Des désobéissances dans le clergé des responsables. Vous ne pouvez pas régner si vous n'êtes pas capable d'être loyal. D'être loyal. Les méthodes que nous utilisons sont les méthodes de Dieu qui s'est rendu obéissant. Jusqu'à là. L'obéissance. Quel est ton niveau d'obéissance à Dieu? Quel est ton niveau d'obéissance à l'homme qui est en face de toi? Quel est mon niveau d'obéissance à mon leader? Ce qui garantit que je règne, c'est si je reste loyal à cet homme. Je vais avancer. Moi je fais ce que vous voyez là. L'obéissance. L'ânesse avait un principe, j'ai regardé ça dans le dictionnaire biblique. Pourquoi on prend l'ânesse? Parce qu'il avait une capacité à être obéissant et à se laisser monter. L'ânesse avait la capacité de ne pas voir, se laisser avancer, monter sur, laisser Balaam monter sur lui parce qu'il ne connaissait pas Moïse. Mais je passe à mon message. Voici mon message. Pourquoi est-ce que c'est le temple? Le temple, c'est qui? C'est toi. Dans les signes qui détruisent, les méthodes qui détruisent, c'est si toi tu n'es pas obéissant. Et c'est que j'en regarde avec l'ânesse, ce que vous regardez sur Google, simplicité. Simplicité. Donc ce que Balaam essaie de détruire, un message dans le visage, je ne vais pas s'accrocher. Ce que Balaam essaie de détruire, il n'essaie pas de détruire autre chose que de détruire l'Église. Il n'essaie pas de détruire autre chose que de détruire notre propre vie, avec d'autres méthodes. La méthode de Dieu, c'est l'obéissance, premièrement. La méthode de Dieu, c'est de faire quoi? D'obéir à tout ce qu'il te dit, même quand tu sens que ce n'est pas juste. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas obéissants? Pourquoi il y a une crainte d'obéissance? Là, maintenant, je vais prêcher. Dis-moi pas, je suis puissant, prophète Amen. Là, maintenant, je vais prêcher. L'un des problèmes majeurs à l'obéissance, c'est la vision. Les hommes sans vision, la Bible déclare, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Ça veut dire que les gens font plusieurs choses parce qu'ils n'ont pas de vision.
C'est l'aveuglement spirituel qui conduit au désespoir ou à la désobéissance. Quand les gens voient pour vous, vous les faites peu confiance de ce qu'ils voient pour vous. Parce que vous êtes aveugle sur le plan spirituel. J'ai découvert que la vision, ce n'est pas voir. Et voir, ce n'est pas la vision. Parce que Bartimée n'a pas vu Dieu. Mais Bartimée avait une vision de qui passait. Et c'est quoi la vision? La vision, c'est la révélation. Pourquoi? La parole est claire et elle donne de l'intelligence au sein. Ça veut dire que quand tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de vision et donc tu ne peux pas voir. Ce qui permet à Bartimée de voir. Eux, ils ont vu Jésus. La vision voit beaucoup plus. Oh mon Dieu. La vision voit beaucoup plus loin que ses yeux. Eux, ils ont vu Jésus. Lui, il a vu la généalogie. Il a dit Jésus, fils de David. Écoutez-le. Jésus s'arrête parce qu'il y a un homme qui a une vision. La Bible déclare dans les psaumes qu'il héritera du trône de David, de son père David. Donc si lui il reconnaît le nom pour qui il doit hériter le trône, l'appeler en ce nom, il dit non. Pour lui, je dois m'arrêter. Oh, dis-moi pas, je t'ai parlé. Il ne s'arrête pas pour les gens qui n'ont pas de vision. Ce qui t'empêche d'avoir les méthodes, c'est que tu ne le connais pas. Tu n'as aucune révélation de ce qu'il veut te donner ou t'apporter. Le fait que tu ne saches pas, Balaam te conduira. Je répète, Balaam te conduira. C'est Balaam qui conduit l'âne parce que l'âne n'a pas encore vu. Oh, mais pas ça. J'ai dit c'est Balaam qui conduit l'âne parce que l'âne n'a pas encore vu. Quand l'âne a vu, l'âne a changé de chemin. C'est qui amène l'âne à obéir à Balaam. C'est parce qu'elle dit je ne vois pas encore. Le texte qu'on a lu dit l'âne s'est détourné 3 fois. Et les 3 fois que l'âne s'est détourné, il a été frappé. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Même si tu dois me frapper parce que j'ai compris, même si je dois prendre des coups, si je dois obéir à ce que j'ai vu, j'accepterai de souffrir. C'est par obéissance de ce que je sais. Écoutez-moi, on accepte un chemin parce qu'on a vu. Joseph accepte le chemin là parce qu'il a déjà vu dans l'esprit. Yes. Il a compris que après la vision, voici l'enclenchement du projet. C'est aussi compliqué, mais parce que Dieu là, il a enclenché le chemin. Si tu veux comprendre la méthode de Dieu, c'est que la contradiction commence par rapport à là où tu vas. L'un des signes de Dieu, c'est que Dieu contredit. Oh. Ce que Dieu vous montre est contraire à ce qu'il vous montre. La méthode de Dieu, c'est la contradiction. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que toute révélation ou bien toute prophétie que Dieu te donne a pour but de donner du chemin de t'instruire à l'endroit où tu vas. Si le chemin que tu pars, lequel tu passes, ne te fait pas école, l'endroit où tu vas, tu ne pourras pas supporter. Le chemin que tu passes a toujours pour but de t'épurer. Dieu ne lève pas les gens qui n'ont pas écaillé. Avance pour faire. Dieu ne lève pas les gens qui n'ont pas abaissé. C'est la méthode de Dieu. Il abaisse avant de lever. Bon, vous dites non, il est descendu aux enfers. Hébreu dit, quand il est monté, il est aussi descendu. Vous ne pouvez pas monter si vous n'avez pas appris à descendre. Et Dieu, quand Dieu dit j'ai restauré vos âmes, vous savez pourquoi? Vous savez ce que c'est? Je peux montrer ce que j'appelle l'anglais. La réalité, ce que j'ai dit à l'ancien prophète reste là. N'est-ce pas? Lui, il sent autour de lui que tout il est déjà là pour qu'il prenne le micro pour prêcher. Et donc il va essayer de mettre le micro sur la carte, il n'est pas là. Fais ça, pas là-bas. Il pense
Que comme je ne suis pas là, il va faire d'autres méthodes pour arriver là où il va arriver. Sauf que là, la méthode qu'il prendra, Dieu sera là. Quel que soit ce que tu feras pour pouvoir aboutir là où tu veux, si ce n'est pas la méthode de Dieu, Dieu va te résister. Comment? Demande à l'ange et à l'ânesse. L'ânesse détourne le chemin. Il croise là. Il croise l'ange. L'ânesse court encore ici. Il vient ici, il croise. Le texte d'orgueil dit quoi? Dieu résiste aux orgueils. C'est que l'ange dans le livre était montré de faire quoi? De résister. Il ne fait que ça, il te résiste. Tu veux venir ici, il est là. Tu vas aller là-bas, il est là. J'ai l'impression que Dieu me poursuit partout. Demandez à Jonas. C'est notre numéro, essaie d'appeler. Jonas s'est dit, en tout cas, prophète Carmel, il ne comprend pas. Il fait. Il y a un principe avec moi. Et quand j'ai beaucoup parlé, que j'ai la parole à Seigneur, prends le relais. C'est mon principe. Quand je m'étais, c'est pas parce que je suis contre toi. Si je m'étais, parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, prends le relais. Je ne peux plus parler. Peut-être que moi je comprends. Moi ça ne passe pas. Maintenant, c'est là que Dieu devient des circonstances. C'est là que ce n'est plus. Remarquez dans quand l'ânesse a fui, il a fui, il y avait encore une vie. On donne les endroits où il est passé. Les endroits qui étaient plus ou moins, il y avait, on dit il est passé au travers d'un champ de vie. N'est-ce pas? Tu fuis, il y a quand même encore un peu. Tu fuis, il y a quand même encore un peu. Mais le endroit, la Bible dit qu'il n'y avait ni chemin, ni à droite, ni à gauche. Il était contraint de faire quoi? C'est replier sur lui-même. Et faites attention parce que le seul niveau qui reste à un homme qui ne comprend pas, c'est qu'il finit par rentrer en lui-même. Il finit par penser que lui-même peut se protéger. Mais écoutez-moi le texte qui me plaît, celui qui veille sans l'éternel, il veille. Cours. J'aime bien cette phrase des Sénégalais. Laisse le temps courir. Tu n'as pas ce qui arrive. Tôt ou tard, le couteau sera là. Je vous assure, quand Dieu aime quelqu'un, il te tuera. Il s'arrangera à ce que rien de toi ne reste en toi. Mais tout de Dieu, tout de lui, rien de toi ne va rester. Vous pouvez changer l'église, vous ne changerez pas de Dieu. Vous pouvez changer les pasteurs, vous ne changerez pas de Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu au ciel que le mien. Vous pouvez changer les dates, il n'y a pas un autre Dieu. Ce qui me plaît avec Dieu, c'est que même quand vous allez sous l'eau, il est capable de vous trouver la bouche d'un poisson. Vous pouvez changer, non, vous faites la même comment moi je suis dans l'anglophone, vas-y, même en anglais. Même en anglais, it's God, même là-bas, tu rencontreras mon Dieu. Comment? Amen. Va au Bangladesh, dis pas même en thaïlandais. Si c'est mon Dieu que tu cherches, tu le rencontreras. Le même te résistera partout. Pourquoi? Parce qu'il ne laisse pas. Dieu ne garde pas son investissement. Quand il a investi en toi, c'est qu'il a investi là, doit sortir. Amen. Que tu le veux. Écoutez-moi, il faut parfois vous remarquer vous-même. Pour que le sang sorte, on l'a frappé. Pour que l'huile sorte, il faut presser. Ne croyez pas que vous pouvez sortir quelque chose de mieux sans que Dieu ne vous presse. C'est pas possible. Oh, j'aime bien quand on était petit, on disait, on disait, choisis la route, ça met la route propre. N'est-ce pas? Après, tu dis non. Je prends la route sale. Oh, c'est la route du paradis. Pourquoi on avait cette image dans nos têtes? Parce qu'on avait plus ou moins compris que jamais ce que l'on cherche n'était comme sur des tapis roulants. Déjà très jeune, Dieu mettait dans notre esprit une subtilité que ça ne va pas être facile. Mais ça va être école. Bon, vous lui parlez évidemment. L'école est bien, n'est-ce pas? Vous aimez l'école? Vous aimez l'école? Ici, il y en a qui ont aimé l'école? Alléluia. Bon, toi, ça peut aimer l'école, ça va. Mais même quand tu aimais l'école, il y a un temps et tu mets les leçons, tu es dérangé. Et ce qui est bien, c'est que malgré que tu as étudié, c'est le prof qui décide ce qui vient dans le cours, qui vient dans le devoir. C'est que même ce que vous aimez, il y a dedans exercice. J'aime le make-up, mais ça prend le temps.
aimez demande un temps d'investissement. Tout ce que vous voulez, il y a examen dedans. Et bien là, c'est pas mon message, c'est pas mon message, je suis pas dans l'introduction. J'espère pouvoir vous dire ça ce soir. Balaam venir détruire le temple. On a réussi à détruire un temple avec des nouvelles méthodes. La formule de Dieu. La formule de Dieu. La formule. Balaam était le maître. Vous savez que si Balaam avait un bâton, c'est que bâton symbolise peut-être un troupeau. Ça veut dire que Balaam était le berger du Dieu. Peut vous choquer? Est-ce que vous savez que ce que vous respectez comme méthode a rang de votre berger? Je vais te parler ce soir, je vais te parler. Comment comme c'est férié, je vais te parler. Non, je vais nous parler, hein. Je vais nous parler. Si Balaam avait un bâton, le berger aussi avait un bâton. Si Balaam était là pour détruire, c'est que ce qui était détruit à rang de prédicateur, de berger, de pasteur. Le pasteur n'est pas qu'une personne, même les principes peuvent être pasteur. Tes méthodes peuvent être rang. Non, moi-même quand je... Oui, pourquoi ça dit ça? Oui. La Bible dit ça, oui, mais moi-même. Oui. La personne que je connais, oui, la Bible dit ça. Mais là, c'est ton pasteur que tu obéis. Le mec qui est là, c'est ton pasteur. Le mec là, c'est ton berger. La méthode là, c'est ton prédicateur. Parce que quand on te parle, quand on prêche, lui aussi te prêche. Balaam fait partie de toutes ces méthodes là, système à détruire celui qui va régner. Balaam, il a non. On passe ici. L'ânesse n'avait pas encore vu l'ange. Que l'ânesse a continué de fuir simplement. Elle a continué de marcher. Dès qu'elle a fui, elle a commencé à fuir. Je vous assure, la vision fait fuir. Fermez ça. Quand vos yeux s'ouvrent, ça veut dire qu'ils ont tapé une fois, c'est qu'après qu'on a tapé une fois, quand il a vu l'ange, non, mais je paye au moins comme il tapait. Mais il a accepté d'être frappé. Deuxième fois, parce qu'il fallait désobéir à celui qui le montait. Ce qui me plaît avec la troisième fois, c'est que la troisième fois, l'âne ne voit plus. Mais l'âne parle. Mais ce qui me choque quand c'est Afrique, quand je te cherche, c'est que tu as écouté. Ce qui me dérange avec l'âne, c'est que l'âne ne parle pas à l'ange. L'âne parle à celui qui le monte. Ça veut dire que l'âne avait compris que le problème que j'ai avec l'ange, ce n'est pas moi, mais c'est ce qui est sur moi. L'ange ne parle pas avec l'ange. L'âne parle à Balaam. Il dit à Balaam, moi tu dois m'appeler un jour de respect. Moi, quand tu me montres souvent, est-ce que j'ai déjà boudé une fois? Mais non seulement l'âne fait quelque chose d'intéressant. L'âne non seulement elle parle, mais l'âne bloque. L'âne bloque, c'est pas le pied. L'âne parle. Elle ne parle pas à l'ange. L'âne parle à celui qui le montre. Il y a un temps dans ta vie où tu dois parler à ceux qui te fait désobéir. Il y a un temps où tu dois parler à ceux qui te... Oh. Qui a rang de voix de berger pour toi. Tu dois parler. Tu dois parler. Mais si l'âne parle, c'est parce que les yeux ont vu. Ça veut dire que c'est la vision qui conditionne le langage. Il a vu, il a vu, il a vu, il a vu, il a vu. Il ne peut plus fuir devant ce qu'il voit. Il ouvre sa bouche et il parle. Attendez. Mais si Balaam est un prophète, c'est qu'on peut découvrir des faux prophètes comme ça, dans le texte. Vous savez comment? Vous savez comment? C'est que Balaam n'arrive pas à voir ce qui est saint. Non, moi c'est Balaam qui est de voir l'ange. Ça veut dire que comment on découvre des faux prophètes? C'est qu'ils sont capables de découvrir des esprits de mort. Comment découvrir
un faux prophète, c'est que sa prophétie n'est jamais visible des anges. Il ne voit que les morts. Devant la sainteté, il ne peut pas s'ouvrir. Il ne peut voir que ce qu'il a l'habitude de faire. Je vois là, tu es dans un trou là. Tu es dans le trou. Toi-même, si tu vois le trou, on est nous deux dans le trou. Chassez-moi ces prophètes qui sont que des prophètes apocalyptiques. Si même ici il y en a, dit, je vois, ta vie spirituelle, peut-être là-bas. Tu ne vois pas un ange capable de me sauver? Le signe que Balaam n'est pas un vrai prophète, il n'arrive pas à voir l'ange. Dis-moi pas de parler. C'est le temps où ce n'est plus un prophète qui dirige l'église, où c'est toute l'église qui dirige le prophète parfois. Regardez, un homme de Dieu parle et il dit dans la Bible, est-il mauvais que toute l'assemblée devienne une assemblée de prophètes? Ça veut dire que le dernier niveau de la Bible, c'est que tout le monde soit prophète. Quand je commençais par vous dire que c'est pas normal, que si tu n'es pas dirigé, c'est parce que tu ne vois pas. Je t'exaucerai des cieux. Je te révélerai ce qui est caché. Donc c'est quoi les ossements? La révélation des choses cachées. Je ne fais rien avant d'avoir montré à mes serviteurs, les prophètes. On ne parle pas des ministères. On parle d'une église prophétique. Amen. Que les yeux ouverts. Là pourquoi moi je ne suis pas influencé. Je ne suis pas influençable. Le don ne m'influence pas. Nada. C'est la connaissance. Comment? La Bible. Marie-Jeanne. Après. Quand tu as fait le nom du monde ici après. La parole. La révélation de quoi? C'est ce que les gens t'a prophétie. La parole est une prophétie. Ici à la je ne soyez pas mystifiés par les dons. Ne soyez pas mystifiés par les dons. Fais. Tes lunettes plus tard. Papa, prêchons l'évangile. Nourris-nous. L'homme ne va pas. Mais nous on veut quoi? Manger quoi? On ne veut pas manger des prophéties. C'est nécessaire, hein? Moi-même. Je n'en fais pas ça la vedette de l'église. C'est exprès que je fais ça. C'est pas la vedette de l'église, non.
Je dis, adore. Je te laisse ça. Yeah. Je dis, tu l'adores. Non, le prophète voulait faire ça. Et puis, c'était pas ça avec l'intention. Mon Dieu. J'ai trop souffert de ça. Yeah. J'ai dit, mon Dieu. Va t'apparaître. Yeah. Amen. J'ai dit, tu rencontreras mon Dieu. Il faut que tu changes de langage. Amen. Je dis ça à Dieu. Amen. Femme est là, je dis ça à Dieu. Je dis, Seigneur, je refuse. C'est fini. J'ai trop souffert de ça avant. Là, quelqu'un dit une chose fausse. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu vas dire toi-même avec ta propre bouche, non. Assurément, cet homme est un homme de Dieu. Comment? On a trop méprisé les hommes de Dieu. Pour un petit, tu as pensé que tu vas raconter. J'ai dit, moi, tu fais ça, mon Dieu va t'apparaître. Amen. J'ai décidé ça avec Dieu. J'ai dit, je ne veux plus ça. Jamais. Même je le sens de la même Seigneur, tu vas parler à cette personne. Amen. Il faut qu'il change le discours. Ah. Et donc cet homme appelé la messe, le temple, l'église, le chrétien. Capable d'obéissance. Son discours doit être en étroit avec ce qu'il voit. Je pose la question à quelqu'un dans la salle, qu'est-ce que tu vois? Tu veux Jérémie, mais qu'est-ce que tu vois? Comme dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois pas. Je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Après que Dieu t'ait montré, il attend que tu déclares ta bouche. Yeah. Preaching. Après de montrer, il attend que tu... Mais c'est ce qui m'intéresse. S'il parle là-bas, il parle avec celui qui monte. Il dit à Balaam, tu n'es jamais désobéi. Cette fois-ci, à cause de ce que je vois. Yeah. Je ne veux pas la j'ai dit, à cause de ce que tu vois, tu devras changer de voix. Yeah. J'ai dit, à cause de ce que tu vois, Amen. tu dois changer de Amen. voix. Amen. À cause de ce que Dieu te montre, Dieu te révèle, tu dois décider de changer de voix. Même si ça va valoir des coups, ça va valoir des abandons, ça va valoir des gens qui t'accusent à tort ou à raison. Si cette voix, ce que tu as vu, là c'est David qui parle, il dit à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Il faut un moment donné, même si la voie que tu es en train d'emprunter ressemble à de l'or, si Dieu te dit ce n'est pas moi qui t'amène ici, change de direction. Amen. Accepte d'être frappé, mais change de direction. Amen. Accepte d'être abandonné, mais change de direction. Amen. Accepte d'être méprisé, mais change de direction. Les gens qui règnent, ils ne règnent pas parce que c'est ce qu'ils voient. Ils règnent à cause de la vision qu'ils ont. Je sais, je sens. Oh là, ces gens qui parlent, les gens qui disent, il dit mes oreilles avaient entendu parler. Mais il n'avait pas compris parce qu'il dit, comment il dit, mais maintenant, ça veut dire qu'il y a une croyance qui naît des oreilles. Yeah. Et il y a une croyance qui naît de la vue. Yeah. Il y a un type de foi qu'on a à cause de ce qu'on a entendu. Mais il y a un type de foi qu'on a à cause de ce qu'on a vu. Il dit mes oreilles avaient entendu parler. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Si j'ai vu Dieu, si j'ai vu. Les disciples sont devant le tribunal et ils parlent avec ces hommes qui les menacent et qui leur disent, il dit non, ne prêchez plus le nom de Jésus. Il dit oh non, voyez vous-même si on doit obéir à vous ou à Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons vu, entendu. Il y a des choses que tu ne peux pas laisser, même si les gens doivent te tuer, parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que j'ai touché. Puis les disciples ont vu. Ils ont vu, eux-mêmes ont chassé les démons. Eux-mêmes, en d'autres termes, je dis quelque chose, hein? Il m'appelle des paroles. Les gens qui ne réunissent pas sont ceux qui ont vu et entendu. My God. Je répète, les gens qui ne réunissent pas, parce que Pierre avait régné parce qu'il n'avait pas encore vu les visions. My God. Pierre n'avait pas encore vu une dimension surnaturelle venir sur lui. Souvent, il voyait ça sur les autres. Il voyait Jésus guérir les malades. Il voyait Jésus faire ceci. Mais quand il avait vu lui-même l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, où les hommes et les femmes ont commencé à parler la langue, où des langues de feu, il a vu des langues de feu se poser. Il dit non, c'est Dieu est un Dieu surnaturel. Je ne peux plus me taire. Il dit ces hommes ne sont pas ivres. C'est la 9e heure. On ne peut pas se taire quand on a vu. Souvent les gens qui sont mouillés n'ont rien vu. My God. Yeah. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Il a vu. La plan de mente les malades. Les plans là-bas, il n'a pas la vérité. Je veux de...
Venez-vous. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va vous plaire. Pour que la caméra voit, venez enlever ça. Qui a enlevé ça? Nacha plane inteleba. Fais ça, un peu là-bas. Et t'as mis ton genou. À quatre pattes. Mets-toi à quatre pattes. Voilà, fais le genou. Voilà. Monte sur lui. Ce qui me plaît avec le texte, dans le texte, l'ange dit ceci. L'ange dit pourquoi tu le bats 3 fois, n'est-ce pas? Il dit si seulement il t'avait conduit jusqu'à moi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je t'aurais tué et je l'aurais laissé ta vie. Avez-vous remarqué dans votre Bible que toutes les preuves, quelques personnes qui montaient sur les ânes sont morts? Il dit si seulement il t'avait conduit jusqu'à moi, écoutez-moi, je vais parler aux sécheurs des cultes. Comment? Si ce qui te détruit, tu ne le conduis pas jusqu'à Dieu, tu le conduis vers qui? Mighty God. Je répète, le but de l'ange, l'âne avait vu l'ange, l'âne avait parlé, mais le problème de l'âne, c'est qu'il ne connaissait pas l'ange. Ça veut dire que le plus grand niveau, c'est pas le don. Le plus grand niveau, c'est quoi? La connaissance. L'ange voit. Oh, ça c'est un ange. Tu as les yeux qui peuvent dire, oh, je suis un voyant. La voyance n'est pas signe de grandeur avec Dieu. L'âne parle. Même la prédication, le discours n'est pas signe. Non, pas le discours. Savoir prier parce qu'il priait contre ses esprits qui le combattaient. Il a parlé à ceux qui priaient monter sur son dos. Il parle à Balaam. Tu m'aides que déjà. Est-ce que. Donc il parle à son problème. Sauf que malgré le fait qu'il parle à son problème, il ne connaît pas l'ange. Parce que s'il connaissait l'ange, il ne devait pas fouiller. Comment? Et s'il ne fouillait pas, il ne devait pas être frappé 3 fois. Reculez que je vous montre quelque chose. Reculez. Voilà, maintenant. Si c'est moi l'ange et que l'âne me connaît, si l'âne me connaissait, l'âne dirait, je sais en qui j'ai cru. Malgré ce qui me détruit, malgré ce qui me fait pleurer, malgré ce qui me dérange, je ne peux pas l'amener à un autre endroit qu'à l'église. Malgré ce qui me fait pleurer, qui me fait gémir les nuits, je ne peux pas aller à un autre endroit qu'à l'église. Parce qu'à l'église, il y a un ange debout avec l'âme de détruire ce qui te fait comme un poids. Le problème de la messe, c'est qu'il connaît Balaam, mais il ne connaît pas l'ange. Il a peur de l'ange au même titre qu'il avait peur de Balaam. Ce qui me choque, c'est qu'après que Dieu ait ouvert les yeux, il devait dire, wow, c'est lui qui m'ouvre les yeux normalement. Parce qu'avant, je ne voyais pas les anges. Si je le vois, c'est que lui m'a laissé le voir. Si je parle, c'est qu'il m'a laissé parler. Il veut donc courir avec Balaam vers l'ange. Mais il a fait quoi? Changer de foi. L'ange ne le fera pas. Parce que l'ange veut qu'il comprenne que tu ne peux pas me fuir. C'est moi. Je suis venu pour toi. Calme-toi. Écoute-moi. Ceux qui prennent des coups malgré leur... Écoutez. Ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Hein? Ton problème t'ajoute les effets spéciaux. Quand tu ne sais pas l'amener vers Dieu. Il pèse, hein? Tes problèmes ont des avantages, Allez, tu ajoutes les flancs, les jeux de lumière, les gonflants, ce qui va avec, même les papas, même les sons, les brillants, le make-up. Parce que tu ne sais pas l'amener vers Dieu. C'est pour ça, chérie, que je t'ai demandé. Regarde-moi le texte rapidement de la femme qui était courbée. Et c'était quel jour? Le jour du sabbat. Que veut dire sabbat? Sabbat veut dire le repos. Le texte dit quoi? Amenez vos fardeaux au pied des ennemis, n'est-ce pas? Et je vous accorderai quoi? Ça veut dire que Dieu, pour tout ce qui va être chargé, je vous donnerai du repos. En fait, les avantages de venir avec ces problèmes dans la présence de Dieu, je change ce que je vais dire.
En réalité, l'église est là pour les gens chargés. Yes. Mais ce qui me choque, c'est que ceux qui sont chargés fuient l'église. Ceux qui ont des problèmes pensent trouver des papes. Je dis que ceux qui ont des principes avant des pasteurs. Des stratégies que tu mets en place là, ça avant de berger. Et je vous dis quelque chose de belle. Tu as un balade sur ton dos. Et c'est à lui que tu as obéi. Tu as un balade sur ton dos. Et c'est à lui que tu as obéi. Et ces gens de personnes ne peuvent pas régner. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils ne sont pas capables de rester obéissants jusqu'à la mort. Ils ne sont pas capables de dire malgré tout, j'étais entre tes pieds. Elle est restée pendant 18 ans courbée. Le principe de l'âne qui porte un fardeau. Et au moment où portait, au temps arrivé. Quand on dit sabbat, hein, ça veut dire normalement samedi. Le jour du sabbat, parce qu'à l'époque, quand des juifs samedi, tout comme c'était le jour. Ça veut dire en fait le jour pour nous, c'est le culte du dimanche. Ça veut dire que cette là, si elle était pendant 38 ans, c'est pas 38 ans, 38 ans, les gens dehors. C'est les hommes qui sont ici dans le temple. Ça fait 30, c'est eux qui témoignent que ça fait 38 ans que la maman là est comme ça. Qui dit ça? Les gens qui la voyaient au temple tous les jours. Qui témoignera de ta fidélité? Je peux vous choquer un peu? Je peux vous choquer? Dis-moi, je peux te choquer. J'ai 18 ans en fait, c'est l'âge de la maturité. N'est-ce pas? C'est que la personne a gardé le processus. Cette dame a gardé le processus. Elle s'est dit, je sais que mon rédacteur s'élèvera. Et il s'élèvera le dernier. Mais dans ça, quand Dieu ne te lève pas, c'est que Dieu veut t'apprendre à marcher. Ce que Dieu voulait voir à la fin des 18 ans, il voulait voir avec de la fidélité, la ponctualité, l'obéissance. Quand le pasteur était séminaire, elle était là. Quand il faisait prière, elle était là. Dieu bénit et s'élève pour des gens fidèles. Dieu s'élève pour des gens fidèles. La fidélité est le signe que Dieu va te rencontrer. C'est le principe du soleil. Le soleil est fidèle à son poste. La lune est fidèle à son poste. La terre est fidèle à sa place. Le ciel est fidèle à sa place. Les seules personnes qui sont infidèles sont les hommes. L'arbre n'a pas dit que maintenant j'ai trop poussé à terre, maintenant je vais pousser dans les airs. Voilà pourquoi Habakkuk dit, je me tiens à mon poste pour voir ce que tu me diras. Ça veut dire que ce qui conditionne le fait de te dire, c'est que tu es fixé. Et la Bible déclare ceci, que ceux qui se retirent cherchent ce qui leur plaît. Ça veut dire qu'on commence à te dire non. Assieds-toi, lève-toi, tais-toi. Ça! Tu peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Dieu a mis les pasteurs devant les berges, les brebis, pour tuer la volonté. Amen. Yes. Quand moi, pasteur, j'ai vent, je découvre quelqu'un qui veut vivre selon sa propre volonté. Parce que moi, je ne t'amène pas à vivre autre chose que la Bible. Mon rôle n'est pas de te faire vivre mes principes, mais de te faire vivre les principes bibliques. Si tu n'es pas capable d'être fidèle à Dieu, ce n'est pas moi. Je vais vous choquer un peu. Un homme et une femme ou un enfant infidèle à ses parents ne peut pas être fidèle à son chef. Un homme qui n'est pas fidèle à sa femme ne peut pas être fidèle à sa poste de famille, pas sur le même ministre. Un pasteur qui n'est pas fidèle à César ne peut pas être fidèle ailleurs. C'est faux. C'est la fidélité qui fait que Dieu t'accorde une position. C'est la fidélité. C'est-à-dire que malgré, c'est pour ça que la Bible dit espérant, comme toute espérance. Crainte dedans. Qu'est-ce que dehors? Lutte dehors. Ça veut dire que malgré la crainte à l'intérieur de moi, je lutterai, j'avancerai, je ne laisserai pas, je n'abandonnerai pas. Voilà pourquoi Dieu s'est arrangé à mettre comme commandement. Tu aimeras ton Dieu. Avec quoi? Tu pourrais dire de ton cœur, c'est suffisant. Non, il dit quoi? De toute ta force, de toute ta pensée. Quand tu penses à faire une chose, tu mets de l'avant. Quand tu veux te lever par le travail, tu dis je mettrai beaucoup plus d'énergie pour l'église et pas pour mon travail. La force
de l'amour de Dieu. Yeah. Et elle me dira, au fait, j'étais un peu fatigué là. Et comme les enfants étaient en train de rire, là, j'ai dit, si ma femme, même mes collaborateurs avec moi ici au travail, ma mère était là. Elle m'a dit, Amen, on ne travaille pas comme ça. Ma mère me dit, Amen, on ne travaille pas comme ça. Amen, tu abuses. La femme l'a fait. Maman parle. Maman parle, parle pas ton fils. Elle avait tort, elle avait raison. Il faut se reposer. Même férié, moi je te connais. Même férié. Hein, Nick? Oui. Hein? Même férié, moi je travaille. C'est quand j'ai ce gros vers 16h, je dis, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que je reçois le message que j'ai prêché. C'est-à-dire que quand je suis rentré à la maison aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, j'ai dit non, je suis habité, je suis là, je suis fatigué. Je suis épuisé. Vous ne savez pas, en dehors d'être ici, moi je cours en derrière du feu. Moi je suis riche. Amen. Les gars, ce n'est pas une chance que la vie me donne. Mais comment on te donne la chance dans la vie? Moi, je suis un travailleur. Amen. Je suis même paresseux. Quand tu m'appelles, je dis je dors parce que je dormais à 4 heures, parfois à 3 heures du matin. Quand tu as dormi vers 22 heures, tu m'appelles. Oh, pour tu dors encore? Oui, je dors encore. Parce que toi, à l'heure que moi je dormais, que je marchais pour dormir, toi tu t'es assis. Voilà, parce que. Attends. Si Jésus est monté sur l'âne, le but de Jésus n'était pas que l'âne prenne des coups, mais que l'âne prenne des cris de joie. Le but de mettre Dieu comme un poids, il dit prenez mon joug sur vous. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. C'est ce qu'il essaie de te dire. Et je vous ai dit que quand on voit monter l'âne, c'était quoi il venait. La dernière chose qu'il a dit, il dit je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Et c'est que vous dites non, shalom. Ce que Dieu a laissé après, c'est le shalom. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent, tu n'es pas en paix. Si tu n'as pas la santé, tu n'es pas en paix. Si tu n'as pas le mariage, tu n'es pas en paix. Si tu n'as pas le travail, tu n'es pas en paix. En d'autres termes, il disait faites de moi votre travail, faites de moi votre fardeau, faites de moi vos présents. Tout ce que vous cherchez, écoutez-moi, Dieu ne me bénit pas parce que je cherche. Dieu me bénit parce que j'ai décidé de faire de lui mon problème. Vous ne pouvez pas régner quand vous cherchez l'argent. Cherchez premièrement. Ça vient. C'est qu'on cherche le royaume. Cherchez le royaume, le royaume, l'esprit et sa justice. Et toutes ces choses vous seront. Ça veut dire que les choses viennent d'eux-mêmes. Mais ce qu'on a fait, l'investissement de son corps, de son énergie, de son argent, de son temps, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Où est-ce que tu conduis? Où est-ce que celui qui est là? Ce qui me choque avec ça, c'est que celui qui a les pattes, celui qu'on soulève, mais celui qui dirige les tout soulève. La direction n'est pas conditionnée par lui, mais par toi. La preuve, c'est que le jour où il s'est révélé, il a changé de foi. Le jour où il a eu la vision de l'ange, c'est lui qui décide de changer. Maintenant, depuis madame frappe, il change. Madame frappe, il change. Ça veut dire que si les choses qui te dominent parce que tu veux. Amen. C'est faux. Ne me dis rien. Tu mens. Si tu dis que je ne peux pas, je te dirai oui, toi tu ne peux pas. Les disciples me disent comment ça serait impossible? Il dit cela est impossible à l'homme. Comment des hommes qui sont impossibles déjà avec un esprit comme le diable, vous croyez qu'avec vos méthodes d'homme pour le vaincre? Des blagueurs. Vous parlez à tout. Ah, je vous parle. Écoutez, un
image de mon devant. Ouh, ça c'est beau. Le combat de. Dans l'arène de. Comment il appelle le combat ça? En Israël. L'arène de. Les musiques, c'est pas ça. Ils se tapent là. MMA. Le gars qui a gagné s'appelle Israël. Ça s'appelle Israël. Il a tapé. Il a fait un discours à la fin. Il dit quand vous n'êtes rien, les gens ne vous acclament plus. Parce que les gens n'acclament pas l'homme, ils acclament la victoire. Tu n'es rien si tu n'as rien fait. Tu es quelque chose quand tu fais les choses. Ça veut dire que si vous pensez que c'est quelque chose qu'on a dit, vous n'êtes rien. David devient David parce qu'il a vécu Goliath. Toi tu fouilles tout. Tu veux rien vaincre. Tu veux rien soumettre. Régner veut dire dominer. Ce qui te domine, tu peux le faire. Tu peux le soumettre à Dieu. C'est difficile pour le Seigneur, mais je continuerai. Je ne veux même plus prier ici. Vous connaissez comment on me donne un message de prophète de manière des messages durs. Comme ça. Je continuerai. Le corps chauffe. Le gars qui est toujours au bureau là, il a l'ongorbe. On est là. Et il n'y a pas de caisse de ma caisse. Je suis tenté. Il est musulman. Je suis tenté. Il est païen. Que tu sois bon. Que tu as ce que je cherche. Que tu sois l'homme à l'apparence de notre Dieu. Tant que tu ne rentres pas dans les conditions de Christ, ça pique. Même si c'est dur, même si c'est dur, même si c'est compliqué, l'Éternel s'élèvera. Amen. La Bible déclare, il est le consommateur de la foi. Ça veut dire que la seule chose qui nous fait bouger, c'est quand il voit une femme, il dit malgré tout, je crois. Amen. Même s'il n'y a rien, je crois. Dieu s'arrange à examiner la foi là où il n'y a rien. Il ne met rien devant pas, mais il croit. C'est ça. Mais Seigneur, je suis, il est invisible, hein. Je suis avec toi. Et tu le vois. Vous savez qu'il était avec le puits. Même si le puits avait l'eau, je ne mourrai pas. Vous savez ça? Il dit même si tu as dans les eaux ne me Submergeront pas. Vous voyez bizarrement, on est passé pour Jonas, c'est passé dans l'eau. Et les eaux n'ont pas pu submerger Jonas. Ce qui me plaît avec lui, c'est que lui est dans ce qui est difficile pour vous. Il est là. Ce qui me... Non, ce qui me plaît maintenant aujourd'hui, c'est que quand c'est difficile, il ne fait rien, il est là. Tu pleures, vraiment. En fait, normalement, si tu l'as, tu vas agir, tu vois. Normalement, tu as besoin d'être... tu vois. Mais Dieu se plaît là. Parce que s'il est là, c'est parce que ce que tu fais, auquel tu fais face, a but de travailler quelque chose. La seule chose qui va te faire, fortifie-toi. Et prends courage. Après, genre, avance. David a essayé de résister. Non, moi je marche de la vallée, de la mort. Je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Ce qui me tue, c'est que le Dieu là a la houlette. Et ce qui me plaît encore, c'est qu'il a le bâton. Il peut même dire que non, va ailleurs. Non, mais il prend le bâton, il te pose dans le chemin là. Je dis ça pas de Dieu, c'est juste l'ombre. Avance. Tu vois, à l'époque, nous, quand on rentrait dans le nuit, on la presse pas. Quand on rentre les boîtes de nuit, tu rentres. Quand tu es sorti, normalement, il y avait beaucoup de lumière. Il payait beaucoup de gens. Moi, je me mettais à dit un au pavé. Je sors, je me fais voir, je rentre. Quand Daxi me laisse, c'est là que la conscience revient. À l'époque, on m'appelait Morgane. Il tape sur mon corps. Il dit Morgane. Le vin ne t'a pas rendu ici, il t'a rendu des jours. Et je sais
à la prière. Mais là, tu viens de trouver, waouh. Mais là, tu dois emprunter le pivot. Le pivot te rappelle. Ah Seigneur, je n'ai pas bien réfléchi. Garde-moi jusqu'à 15. Tu m'as parce que tu veux. C'est ça qu'on fait. Dieu c'est ce qu'il nous fait. Il nous laisse passer par un pivot dangereux où il y a des braqueurs. Et il te dit, les braqueurs ne te toucheront pas. Amen. Mais tu vas passer là. Amen. Parce que la peur des braqueurs doit mourir en toi. Amen. Donc la peur des braqueurs meurt en toi quand tu le mal. Hein? C'est ça. Le fer aiguise. Hein? Tu vas passer par là. C'est là que Jésus répond en disant, si cela est possible, éloigne cette coupe. Et peut-être à l'oreille, non. Après il dit, il même là, il a dit c'est ok. Bon, toutefois, non pas ma faute. C'est ça que Dieu attend de toi. Amen. Dieu pour faire, il ne fait rien que des hommes et des femmes capables de dire, j'arrête avec mes méthodes. Je répète à quelqu'un, si tu échoues à chaque domaine, c'est que tu ne veux pas laisser tes propres méthodes. Amen. Tu échoues, tu es un échoué parce que tu refuses d'assimiler la méthode de réussite. À l'école, on n'échoue pas parce qu'on est bête. Parce que l'école est un endroit où tu étudies et tu reproduis. Amen. Ça veut dire que tu refuses d'appliquer la leçon. C'est tout. Amen. Les échoués sont ceux des gens qui n'aiment pas. Toi, ils font l'école missionnaire, ils manquent l'église, ils n'ont pas le message approprié pour le domaine dans lequel il va rentrer. Il n'a pas la parole qui va venir pour le contexte, le domaine il sera. Tu n'as aucune révélation. Tu ne sais pas comment agir dans ce domaine-là. Tu tombes. Parce que le jour où on a la méthode pour ça, tu n'étais pas là. Je répète encore. Malgré que c'est difficile, si tu as vu petit, lève la tête. Là, il profite. C'est toi l'occasion. Malgré que c'est difficile, c'est toi le grand. Amen. Amen. Tu vois là? Hein, les gars? C'est toi le grand, non? J'ai dit, oh, comment le prophète dit, va me dire, toi, c'est moi qui me dit, moi, c'est le grand frère du prophète. Ça veut dire que même si c'est prophète, c'est mon occasion. C'est ça le dit. Même quand c'est difficile, parce que tu as vu, tu dois continuer de changer les choses. Qu'est-ce que tu vois? Il y en a qui voient leur propre vision ne change pas, mais ils s'entêtent. Je continuerai, je foncerai, j'y arriverai, je réussirai. Tout ça là, c'est un train qui déraille. Merci les gars, merci. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Malgré tout, écoutez-moi, tu peux te consoler avec les versets bibliques. Obéissance. Tu peux te battre avec toutefois. Tu vas essayer les méthodes des années 98, ça ne marchera pas. Ils résistent. Les orgueils sont ceux qui veulent faire selon eux. Les orgueils sont ceux qui veulent faire selon leur méthode. La messe, Balaam s'appelle détruire le temple. C'est toi qui es l'habitation du Saint-Esprit. Avec les gars, c'est ici. Ceux qui sont, ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quel type d'esprit te conduit? Est-ce que c'est l'esprit de Balaam qui te pousse à la destruction? Je dis quelque chose de clair. Le signe qu'un esprit vous dirige, c'est que tout ce que vous faites, vous-même vous détruisez. J'ai fait une publicité une fois avec le pasteur Romain, non? Tu te souviens? On est faisant un tour, mais à Congo. Elle avait fait un spot. Dans le spot, on avait posé la voix. Dans la voix que j'ai posée, je disais, difficile de construire et facile de détruire. Amen. Construire une relation, ça prend du temps. Construire des choses, ça prend du temps.
dire ici, les pasteurs qui me parlaient disaient Amen, attends-toi à ce que l'église soit stable après 5 ans. Vous vous souvenez que quand je m'en fais, je dis à chaque fois ici, on vendait pour un méchant, mais pour un mauvais, n'est-ce pas? Parce que les résultats de ces fruits qui commencent maintenant, que les gens commencent à voir maintenant, c'est les investissements de 2 ans en arrière. Mais pour que la chose soit stable, que les gens assimilent le principe, assimilent la connaissance, il faut au moins 5 ans. Ça prend du temps. Mais 5 ans peut détruire en les jours. 5 ans. Tu peux mettre tout comme ça en les jours. Il suffit d'une seule infinité dans un foyer pour que le foyer on crée le divorce. Une seule infinité. Je vais divorcer. Une seule infinité. Les gens ont fait 30 ans de vie commune, 40 ans de vie commune, mais une seule infinité. Il m'a trompé avec un. On conseille. Nada. Brisé. Il a brisé les choses. Allez. Une seule rage. C'est le corps du chien. On oublie les bienfaits qu'il a fait. On chassait les bandits des voleurs. Une seule rage. Chassez-moi le chien. On appelle bien. Tuez-le. C'est difficile de construire. Mais c'est facile de détruire. Une habitude peut détruire un travail que tu as fait depuis des années. Une habitude que tu as. Une habitude. Une simple habitude. Vous allez essayer quand vous allez changer votre futur, changez vos habitudes. Mais si tu ramènes les mêmes habitudes, là où tu as échoué, tu prends ça, tu as mis là où tu veux réussir. Tu vas pas échouer. Non, tu vas échouer. En tout cas, tu as réussi. Tu échoueras. Et tu échoueras certainement. Pourquoi? Parce que tu veux amener les mêmes méthodes partout. Si un homme ne change pas, il y a un Dieu qui ne l'exauce pas. Vous le dites? Dès qu'on dit quoi? Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Après, c'est quoi ça? C'est des cherches ma femme. Après, c'est des tours de se voir. Après, c'est quoi? Je l'exaucerai des cieux. Il n'exauce pas des gens qui ne se répandent pas. Il n'exauce pas des gens qui ne changent, qui ne se détournent pas d'une voie. C'est ça, je résiste aux hommes. Je prends 2 questions et puis je pars. Je prends juste 2 questions. Deux questions rapidement. Non, allez-y. Même si elle paraît, je vais répondre à ça. Les mêmes causes produisent. On peut changer les effets. Changer les causes. Moi j'ai bien couché. Aucune question. Une question. J'aime quand je vais à la salle. Alors il y a des situations devant lesquelles parfois on a l'impression qu'on recommence les mêmes choses. Et on rate. Comment savoir que c'est soit Dieu qui veut nous forger ou on est sur une mauvaise voie? Quelles sont les choses que tu recommences? C'est la nature de la chose que tu recommences qui détermine si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. C'est quoi la nature de la chose? Je répète, c'est la nature de la chose que tu recommences qui détermine si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Je vais pas les prendre ça. Tu décides. Tu décides que cette année tu seras fidèle à l'église. Tu te bats pour être fidèle à l'église, tu dis je reste fidèle. Fidèle mon nom, fidèle. Et puis, tu entreprends les travaux que tu as à faire à 16h45. En disant à 16h45, j'aurais fini avant de cette chemin dans l'église. Et tu te retrouves à chaque fois à revenir le fait que tu ne sois pas là ou bien que tu es mort, que tu sois dans le retard. Quel est le problème?
problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est l'organisation. Il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes du diable ou de Dieu. Il y a des problèmes qui sont des problèmes des disciplines personnelles. Maintenant, à quel niveau se situe le problème? Est-ce que quand on cherche à régler un problème avec Dieu, on vérifie trois axes? Est-ce que c'est moi-même le problème? Avant de mettre les démons, de mettre Dieu, est-ce que c'est moi-même le problème? Ça, c'est un. Deuxièmement, tu regardes, est-ce que ce que j'ai fait est en étroite ligne avec la parole? Dès que ce n'est pas en étroite ligne avec la parole, tu es déjà en affront avec Dieu. Parce que Dieu n'a aucun problème avec un homme. C'est nous qui avons des problèmes avec Dieu. Il faut qu'on avance à dire. Dieu n'a aucun problème avec aucun homme. Il n'a aucun problème avec le diable. C'est tout. Il n'a aucun problème avec aucun homme. Le jour où tu n'as pas avec lui, c'est que toi tu as essayé de l'obéir. Ou bien tu fais une chose mal. C'est ça qui crée en fait que parfois avec Dieu, ça ne va pas. Il veut te résister parce qu'il veut que tu fasses une chose bien simplement. Maintenant, le diable, il faut le pécher. Dis-moi, tu parles, je sais pas quelque chose. Quand maintenant c'est une chose que tu essaies de te battre et que tu ne te quittes pas, si ça vient de toi, ça a cette dimension de libérer plusieurs. Et donc ça demande beaucoup plus que ce que tu pensais déjà faire. Tu comprends? Si tu avais prié un jour, je prends le cas de Daniel, il prie pendant 3 jours, il prie de 3 jours. Il se retrouve à 21 jours, pas à cause de lui, pas à cause de son péché, mais à cause de l'atmosphère de l'endroit où il se trouvait. Où il y avait le Dieu des Perses. À chaque fois qu'un combat ou un truc te résiste, c'est que Dieu veut un peu plus de sacrifice. Dieu veut un peu plus que tu donnes. Quand c'est Dieu, il veut que tu donnes un peu plus, que tu ailles un peu plus loin. Parce que même quand Dieu te demande quelque chose, ça pour but toujours toi-même. Toujours toi-même. C'est pas lui. Tu vas là. Ici là, on n'ajoute rien à Dieu. On n'ajoute aussi rien. J'ai dit une fois une campagne à Caligar, je prêchais la nouvelle. Je leur ai dit que oui, je te demande que vous ne connaissez pas, il restera Dieu. Mais les perdants, c'est vous. Je dis souvent, vous avez besoin, non mais là, Dieu est là, il t'aime, il te pleure, il ne te pleure pas. Tu regardes ça, il ne te pleure pas. Ça ne changera rien en lui. Si tu n'adores pas, les Chinois, ils vont l'adorer. Tu n'obéis pas, les Indiens. Donc, ça n'enlève rien. Tout ce qu'il fait, c'est toujours pour nous-mêmes. Ça va, j'en ai un peu. Beaucoup, hein. Ah. Amen. Quelqu'un d'autre? Dans le micro là-bas. C'est un privilège extérieur. Il n'y a pas que j'ai encore répondu après. Alors, pour faire, quand j'avais écrit, je ne réponds plus. Je pose la question à l'église. Parce que lui, pour ça, c'est là. C'est pas là-bas quand je réponds. Oui? En fait, vous disiez tout à l'heure que ce qui a fait parler l'ânesse, c'est le fait d'avoir vu l'ange. D'accord? Et à chaque fois que l'ânesse voulait avancer, elle était effrayée parce que voilà, mais à chaque fois, madame lui donnait. Ma question est celle-là. Il y a à un moment, l'ange a apparu à l'ânesse, d'accord? Ma question c'est celle-là. Vous disiez tout à l'heure que c'est la vision qui fait repousser chemin à l'ânesse. Alors moi, ma question c'est ça, je veux savoir, tout à l'heure vous disiez que si le peuple marche dans la désobéissance, c'est parce qu'il a c'est parce qu'il a un manque de vision. Il est dans l'aveugle. Alors, lorsque je vais prendre mon cas, si par exemple je suis dans une situation et que je n'ai pas forcément la vision, mais si à un moment donné je me rends compte que de ce que Dieu veut réellement accomplir avec moi, qu'est-ce qui peut faire en sorte que, malgré que j'ai déjà la vision, je sois empêché d'avancer en fait? Non, c'est bien. La Bible déclare ceci qui me plaît beaucoup. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que si tu m'as répété que tu avais une parole qui manque. Je répète. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si cela veut dire que c'est la parole qui demande au pas d'avancer. Comment? Je vais expliquer. Ta parole est une lampe à mes pieds
Parce qu'on veut te montrer ta mobilité. N'est-ce pas? Mais c'est quoi la lampe? Non. Regarde bien l'image. Quel est le rôle de la lampe? Elle est claire pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. N'est-ce pas? Maintenant on dit la parole est une lampe à tes pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu ne vois pas, le seul moyen d'avoir la lumière, c'est d'avoir quoi? Une parole. Je vais t'expliquer. Il dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Il a montré le pays. Il sait où il allait. Hein? Bon, est-ce que je vous explique ça? C'est un message. Oui. Avant de te non. La parole est une arme. Pourquoi est la parole? C'est seulement la parole, c'est pas l'endroit où il parle. C'est je te montrerai. C'est à cause de je te montrerai qu'il parle. C'est le je te montrerai que le chemin. C'est ça, c'est la parole là qui va diriger clairement les pas d'Abraham. C'est le je te montrerai. Je vais vous expliquer. Le frangin Moïse, il dit comment qu'il parle. Je t'ai vu. Mais c'est dit que c'est une parole. Il dit bon, que je t'ai vu, c'est bien. Voilà, pourquoi même voir Dieu, il ne dit pas qu'il faut aller toucher. Je t'ai vu. Feu, terre, bois, serpent. Mais, qui m'envoie? Il va dire, je suis pas envoyé. La garantie que Moïse avait là, c'est pas autre chose, c'est Jésus. Si tu n'arrives pas à avancer, c'est qu'il y a une révélation qui te manque. Tu as connaissance dans là où tu vas, mais tu n'as pas connaissance de la méthode employée pour arriver là-bas. C'est la parole là qui éclaire, c'est la parole là qui révèle, c'est la parole là qui te fortifie. En fait, je vais prendre l'exemple simple. Même une seconde, que je suis avec toi, doit te donner le pouvoir d'avancer. Si tu n'avances pas, tu n'as pas entendu. Regarde, on peut expliquer. Habakkuk qui dit je me tiens à mon poste. Après il dit quoi? Pour voir. Il a déjà vu, non? Il ajoute ce que tu me diras. Ça veut dire qu'après voir, il faut que ce que tu as vu te dise quelque chose. Donc si tu as la vision, dis à la vision que dis-moi ce qu'il faut faire. Je vais encore avancer un peu. J'ai rappelé ceci, j'ai dit que c'est la vraie condition de discours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu as vu, tu peux parler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu as vu, la prochaine étape pour créer le chemin, c'est aussi parler. Amen. Bon, je vais t'expliquer différemment. C'est plus adulte. C'est Joseph qui dit à aux frères commencer le programme. C'est Joseph qui dit à ses frères, frères, commencez le projet pour me mettre le gouvernement. En faisant quoi? En racontant le rêve. Parce que le chemin de ce rêve-là devait être la haine. Comment? Donc, tant qu'il ne parle pas, il n'a pas créé la haine. Donc, dès qu'il a parlé, la jalousie est née. Oh, le projet a commencé. Ça veut dire qu'il y a un type de témoignage. Moi, quand je me dit que Dieu m'a dit, j'irai en France. Papa, je suis en train de créer la voie. Amen. Comment? Je l'ai fait dans l'air comme ça. Ça te brasse, c'est quelqu'un qui doit prophète. J'ai envie de t'emmener. Quelqu'un partir en France. Fais-moi. C'est pas lui, c'est moi qui ai libéré dans l'atmosphère. Un chemin se crée quand toi-même aussi tu dis ce que tu as vu. Je vais dire quelque chose. Il y a deux types de visions. Une vision qui doit évoluer en secret. Il y a une vision qu'on doit publier. Amen. Les visions de temps que tu vas être marié. Il dit que le pauvre dise. Donc tu crois ça? Moi je suis riche. Moi tu vois là. Je suis riche. Je suis riche. On est là. Amen. En Bacchus. En disant ça, quand vous-même vous allez me voir dire, oh le riche, vous créez la richesse autour de moi. La vie et la mort sont au pouvoir. Si la voix, les gens ne t'a rien dit, si tu n'as aucune parole, c'est que toi-même qui es là, c'est dans ta bouche. La parole, c'est ta bouche. Tu vois, tu dis, je ne vois rien, je ne sais rien, mais j'avance, c'est une parole. Je ne comprends rien, je ne sens pas, mais j'avance. Comment? Mais j'ai accusé, j'ai dit oui. J'ai dit non. C'est le principe.
Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, Oh, vous avez une grosse voix. Hein. Oui, Marvel, allez continuer. vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un temps où tu dois parler à ceux qui te fait désobéir. Et ma question est très simple. Quel est le discours que je dois avoir pour que la chose me fait désobéir, me lâche prise? D'accord, les bonnes. D'accord. Avec, j'aime pas la bouche à l'épaule. Continue. Quand je vais parler, ça n'a rien à voir avec la bouche à l'épaule. C'est la quantité de colère que j'ai emmagasinée avec comme ça là. Comme ça là. Tu me fatigues! Tu comprends? C'est le ras-le-bol qui détermine le discours. Il n'y a aucun chose de dire non, Marvel, quand tu te lèves, tu dis alors, laisse-moi maintenant. Non. C'est ce qui c'est ce qui se crée à l'intérieur de toi. La colère d'être toujours soumis à une chose. Ça ne va pas dire que prenez autorité. Pas avec autorité et prendre des décisions drastiques. C'est ta main. Je coupe le lait, si tu touches ça. Tu touches un peu. Sauf que mon quoi dit pas. Je ne parle même plus. Je vais passer à la phase où tu ne pourras même plus lever. Oui, Là, j'en fais les 40 jours de jeûne. J'en fais les 2 jours de jeûne. J'en fais les 30 jours de jeûne. C'est ça. C'est des décisions qui viennent du ras-le-bol. Dans la Bible, c'est à cause de la fiction que plusieurs ont été délivrés. Pas la joie, la fiction. La fiction a fait cesser les choses. Quand tu n'as pas encore dérangé, Dieu laisse la chose te dérange bien. La chose a été dérangée, ça a bien pourri. Je n'ai pas plus, Seigneur. Boum, ressuscité. Tout à l'heure de toi, depuis longtemps, c'est l'attendait que tu te réveilles. Donc les paroles ne peuvent pas venir de moi. Parce que c'est de l'abondance. Ça veut dire que ce qui s'est passé, ça a créé une abondance. Et l'abondance là va sortir de la discours pour toi, c'est pas la révélation. Amen. Amen. Yo, on fait là. J'ai un peu peur de poser ma question. Pour ça. Quand j'essaie de voir l'histoire, je comprends qu'il y a Madame, l'ange et la Bible. Ce que j'essaie de comprendre, ou que j'ai compris, c'est qu'à un certain moment, Madame n'avait plus de vision. C'est là qui a eu la vision de voir l'ange. Et quand j'écoute votre discours encore, je comprends que lorsqu'on n'a pas de vision, on est comme égaré. Et dans l'histoire de Balaam et l'ange, et là, Balaam n'a plus de vision, mais il a quand même une parole venant de là. Ce que je veux comprendre, ce que j'ai besoin qu'on essaye d'expliquer, c'est de savoir si on arrive à un niveau où on n'a plus de vision et on n'a plus de parole, que faut-il faire? Quand il n'y a plus de paroles, quand il n'y a plus de vision, que faut-il faire? Ça va dans le même sens. Oh, allons-y, papa. Je me suis posé la question pour savoir est-ce qu'il y a des prophètes aveugles, des prophètes muets. Non. Mais ce qui plaît au prophète, moi, quand j'ai le ministère, c'est que le prophète n'a pas besoin de yeux et de bouche. Il est lui-même la prophétie. C'est quand je n'ai plus de vision, ce que je fais. Élie n'avait pas de vision. Et il n'avait plus de bouche. Il a un problème. Le problème du prophète, c'est que tout en lui est prophète. Il n'a pas besoin de yeux. Même ce qu'il sent, même son attitude, sa posture, c'est une prophétie. Donc le prophète a toujours une prophétie. Amen. Est-ce que vous répondez? Mais il peut être aveugle, il peut être sans discours, mais il a toujours une prophétie. Pourquoi? Parce que c'est lui la prophétie. Amen. Ils ont dit à Samuel, qu'elle nous annonce ta présence. Il n'avait rien dit. Il vient juste pour pouvoir oindre un enfant avec les appelés David.
Il arrive, on dit, mais Chakalaba, vous avez vu le prophète? Le prophète est là. Il dit, prophète, comment ta présence peut être annonciatrice? Comment? Je connais les signes, facile d'avoir des signes, non? Le fait qu'un pasteur, je dois même dire comme par un hasard, c'est pas un hasard, c'est une habilité. C'est dans la saison que nous sommes là. Tu as un pasteur avant longtemps, mais aussi, maintenant, lui, tu as un prophète dans cette saison-là. C'est qu'il y a un message. Même si elle n'était rien, ma présence. Il n'y a rien d'autre. Donc, prophète aveugle, oui, mais oui, mais en tout cas, il y avait un prophète aveugle, il s'appelait Bartimée. Amen. Il n'y a que la bouche. Même si tu n'as plus de bouche, tu n'as plus rien. Si seulement on peut te conduire à la porte du temple. Donc la position de l'aveugle était prophétique. La position, c'est pas d'être à la porte. C'est l'entrée et c'est la sortie. Tôt ou tard, celui qui est rentré sortira. Tôt ou tard, celui qui est rentré, qui est sorti, reviendra. Quand la vie de Christ a quitté le temple. Mais il y a un jour, après tout ça, parce que Christ était le temple, quand Christ était là, le temple était vide. C'est ça quand même, non? Voilà pourquoi on voit ces déchets. Parce que Christ revient dans le temple. Bon, ça c'est une chose. Donc s'il n'y a plus de voix, c'est ça? Plus de vision, il n'y a plus de parole. Alors dans le contexte de la Bible, il y a eu un temps où Dieu était silencieux. Entre l'arrivée de Christ et l'arrivée et les prophètes, Zacharie et Malachie. Il y a eu aussi un temps de silence, très complet. La même chose se passe en Égypte. Mais avant, je dis quelque chose. Si moi j'étais Moïse et que j'arrivais devant la mer rouge où je n'ai aucune parole, parce que devant la mer rouge, Moïse n'a aucune parole. Moïse arrive, Dieu dit passe pour le chemin, et quand Moïse arrive, il n'a pas le chapitre de la mer rouge. Il arrive. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Comment tu nous envoies ici? Je suis dans quoi? Ce qui me plaît avec Dieu, c'est que Dieu dit, n'a même pas notre méthode. Il dit Moïse, lève le bâton. Ça veut dire que s'il n'y a plus de paroles, les anciennes méthodes marchent. S'il n'y a plus de paroles, s'il n'y a plus de révélations, les anciennes méthodes qui t'ont fait réussir, reprends ça. Ça ne marchera. Parce que la parole de Dieu n'a pas de date d'expiration. Tu n'as plus de voix, tu n'entends plus rien. Parce que nous, on aime les nouvelles choses. On n'aime pas les anciennes choses. Bon, je te pose une question, pourquoi tu me réponds? Qu'est-ce qui poussait à Paul et Silas à louer étant en prison? My God. Mighty God. Tout le souvenir de bon temps. Hey, Saul, hein? Souviens-toi, il a loué Dieu. La seule chose capable de te fortifier dans les temps sombres et silencieux, c'est ce que Dieu avait fait avec toi. Hey Seigneur, je me souviens à Omboué. Je prêchais, ici il n'y a plus l'onction, il n'y a plus les visions. Je prêchais, l'onction est tombée. Après tu viens de la même manière que tu avais fait à Omboué. Je ne dis pas que je veux pas une nouvelle chose, je dis je veux une ancienne chose, Seigneur. Je veux la chose que tu avais faite à Kalika. Quand tu avais fait comme ça, je rappelle à Dieu. Voilà, la Bible dit réveille ma mémoire. Le seul moyen de faire parler à un Dieu qui est silencieux, c'est de réveiller sa mémoire. Tu ne m'avais pas abandonné quand j'étais comme ça. Tu ne m'avais pas laissé quand j'étais. Je me réjouis de ce que tu avais fait. Pas de ce que tu vas faire. Parce que Dieu, c'est un Dieu. Me rappelle ce que j'ai fait hier. Je n'arrive pas à rester sans rien dire. Quand il me rappelle que je suis une bouche qui parle. Écoute-moi, Yann, lève le bâton maintenant à nouveau petit. Mets le pied. Les anciennes révélations, on les remplace dans le silence de Dieu. Les anciennes révélations, on les place dans le silence de Dieu. Oui. Vous faites aveugle. Vous faites raconte, vous faites Joe qui raconte, tout le monde que vous ne faites pas des yeux. Qui raconte que dans leur église, on avait volé les tôles. Il y avait un prophète dans leur église qui était aveugle. On le conduit jusqu'à l'estrade. Alléluia. On a volé les tôles. Il n'y a plus les tôles. Amenez-moi, je vous conduirai là où ils ont caché. C'est parce que la vision, ce n'est pas les yeux. Amen.
Un prophète peut être prophète parce qu'il sent seulement. Moi, ça m'arrive quand ta présence commence à me déranger. Tôt ou tard, ce qui est caché sort. Amen. Chérie, je t'aime la main. Quand le testeur est passé, le courant a baissé. Dans l'autre, je m'avais parlé de la SCG. Chérie, avec elle la main. Elle ne sait pas, mais on dirait que je sens. Ça ne traîne pas. Soit c'est moi, soit c'est elle. Ah, chérie, il y a telle personne. J'ai vu ça. Mais bon, on passe des années, les mois passent. Vous savez, on savent, les mois passent. C'est ce qu'elle avait dit. Ou bien c'est qu'elle avait pressenti. Ou c'est qu'elle avait pressenti. Je l'ai senti. Bah, Marie. Même des mois après. Ah, tu avais raison, ma femme. C'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Elle est humble. Amen. Moi, c'est pas moi, c'est Dieu. Et moi. Donc, clairement. C'est bon? C'est ça que j'ai dit la dernière fois, on m'a dit ici. Quand le silence, la loi est un remède. Yeah. Come on. La loi est une ancienne pratique. Yeah. Ils ont ramené dans un contexte de silence. J'ai beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de révélations, c'est bon. Fais comme ça, dis avec moi, c'est bon. C'est bon. Dis avec moi, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tu vas te nourrir ton esprit, il y a des choses qui vont naître de toi. Amen. Mais mon plus grand message, c'était si une chose t'amène à te détruire, change de direction. Prends une décision ferme. Parfois, la Bible déclare l'apôtre Paul qui parle, il dit, je traite durement mon corps, tout le pas. Ça veut dire que le péché, il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi le fait de traiter. Je traite durement mon corps. Parfois, la discipline et l'exaucement de tout le peuple que tu cherches. L'autre chose que dit, en dehors de la discipline, il y a la vision. De la vision, il y a l'obéissance. Je m'attelle à ça parce que la Bible dit, enfants, soyez obéissants à vos parents. Si c'est ça que la Bible demande de faire à chaque fois, l'obéissance, c'est que l'obéissance est capitale pour aider. La désobéissance est capitale pour te faire mourir. À quel niveau tu es capable d'être obéissant? Jusqu'à où tu peux être obéissant? Un enfant peut être obéissant, c'est pas à quel niveau. Une femme à son mari, un mari à sa femme. À quel est ton niveau d'obéissance de toi-même? Vous savez, on ne peut être jugé l'obéissance vis-à-vis des autres avec les dieux. La Bible dit, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Ça veut dire que le péché commence pour le de quelqu'un. Voilà pourquoi la croix a été l'arbre et le bâton assez vertical et horizontal. Pourquoi? Vertical avec Dieu, horizontal avec les hommes. Des gens au même niveau que toi. Tu ne peux pas répéter la croix si tu n'es pas capable de pardonner l'autre. Voilà pourquoi la Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous. C'est le principe de la croix. Si tu n'es pas capable d'être ton vis-à-vis en paix, c'est pas possible que tu sois en paix avec Dieu, tu mens. Et je te dis quelque chose, Dieu te dira sans ta conscience. Tu peux faire le sketch ici, oh non. Quand tu es faux, ta conscience te le rappelle. C'est faux ce que tu fais. Tu mens. Ce n'est pas juste. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas vrai. Même quand c'est avec Dieu, par rapport à tes programmes de prière, tu dis tu ne pries pas. Quand tu viens ici, tu sais que tu fous. On n'est pas faux seulement parce qu'on a péché, mais aussi parce qu'on n'a pas respecté un principe comme un métal. J'ai pris le ciel ce soir, j'ai pris du temps pour vous lancer sur ça. C'était dans mon cœur. Où est-ce que vous dirigez ceux qui vous tuent? Le seul endroit de tuer ceux qui vous tuent, c'est le conduire à l'endroit d'être tué, c'est l'église. C'est l'église. Pendant une minute, reste avoir pris. Il y a des je vais régner, mais je vais obéir. Je vais régner, mais je vais être discipliné. Je vais obéir, mais je vais avoir un autre niveau. Seigneur. C'est difficile. Croyez-moi, parfois je fais comme vous comprenez, mais je vous comprends, je sais que c'est difficile. Ce n'est pas possible alors. C'est une discipline que moi-même je me suis imposé. Ce n'est pas facile. Moi aussi, il y a des parcelles, encore je désobéis à Dieu. Je ne suis pas un homme parfait. Mais Dieu était pour lui prendre ma bouche pour nous parler. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à quitter.
oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aide-moi notre Dieu, aide-nous, aide chacun ici dans cette salle, aide-nous Seigneur. Aide-nous à sortir de nos positions personnelles, de nos principes qui nous dirigent, de nos méthodes qui nous dirigent, de nos raisonnements qui nous dirigent, de nos convictions qui nous dirigent. Tu veux nous convaincre, nous nous convaincons nous-mêmes de faire ce que nous faisons. Seigneur, délivre-nous de la désobéissance, délivre-nous notre Dieu, du manque d'engagement personnel, délivre-nous de la discipline personnelle. Délivre-moi, 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 Seigneur, délivre-moi. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Le vouloir est là, la volonté est là, mais le faire n'est pas. Aide-moi, notre Dieu. Quand je suis là, mes émotions remontent et je me mets à obéir à cela. Je me mets à obéir à mes principes. Seigneur, tu me dis ce soir que mes principes seront voués à l'échec, que j'échouerai encore, parce que je ne te laisse pas faire. J'ai envie de te faire confiance, Seigneur, de tout laisser, de laisser prise, de lâcher prise, et de te laisser diriger, de te laisser contrôler, de te laisser faire, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi l'église. Aide l'église. Aide mes responsables. Aide notre Dieu, le peuple. Aide ces hommes et ces femmes qui ont entendu ta parole ce soir. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous ne voulons pas nous pour être pire, mais pour être meilleur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être obéissant à mon Père spirituel. Notre Dieu, le révérend Dr. Michel Ezel. Donne-moi l'obéir. Donne-moi de l'obéir. Même quand je ne comprends pas. Même quand je ne sens pas. Même quand je ne veux pas. Seigneur, aide mon corps. Aide-moi à m'appliquer à le faire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. C'est difficile. Parfois, c'est contradictoire. Parfois, je n'ai pas envie. Parfois, ça n'a même pas de sens. C'est comme une demande. Mais ça a du sens pour toi. Ce que tu veux, c'est mon obéissance. Ce que tu veux, c'est mon exécution. Ce que tu attends, notre Dieu, n'est pas de voir si mon Père est juste ou il a tort. Mais ce que tu attends de moi, c'est que je m'applique. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Père. À toi la gloire, Seigneur. À toi le règne. À toi la majesté. Au nom de Jésus. Car je prie pour le peuple. Je décrète et déclare, Seigneur, que tu ouvriras ses yeux, tu ouvriras ses oreilles, et tu donneras un discours approprié pour parler de leurs problèmes. Tu m'as appris que ce n'est pas toi qui chasses nos problèmes, c'est nous-mêmes qui les chassons. Avec notre Dieu, le fait que la chose dans notre cœur est créée de la révolte. Tu voulais les larmes de Anne pour que Élie rentre en scène. Tu voulais l'affliction de Anne. Seigneur, et tu as produit un fils. Merci parce que je sais que tu ouvres les yeux de plusieurs. Nous y t'attaches la connaissance, l'obéissance et la sagesse. À chacun d'entre nous pour être des ânes qui sont dignes de marcher avec toi. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Apportons l'offrande.